Bien le bonjour, c'est le Silva et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto command block sur Minecraft 1.13. Je vais vous apprendre à faire des arcs un peu spéciaux. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par des arcs spéciaux? Aujourd'hui nous allons voir un arc de feu, un arc de foudre, un arc téléporteur et un arc à TNT. Bon, tout d'abord, commençons avec l'arc de feu. Son fonctionnement est relativement simple. Vous visez, vous chargez, vous tirez. Bon, mais alors, comment ça marche? Quand le joueur va tirer une flèche, un command block va détecter cette flèche. Il va summon une boule de feu et tuer la flèche. Le joueur n'aura plus qu'à faire un deuxième clic pour frapper et envoyer la boule de feu sur sa cible. Bon, mais comment faire? Dans votre premier command block, vous allez faire un execute à la position de Lanceolator ou votre pseudo. Cela va run la commande execute. Run, c'est-à-dire exécuter une commande. Donc exécuter la commande execute à la position de une entité qui sera de type arrow, donc une flèche, mais qui soit à moins de 5 blocs de vous. Ça, c'est pour éviter qu'un squelette quelque part dans la map fasse apparaître des boules de feu, ce serait un peu bête. Ensuite, à la position de Lanceolator, ou encore une fois votre pseudo, cela va exécuter la commande summon fireball. Cette boule de feu apparaîtra un bloc au-dessus de vos jambes et un bloc devant vous. Il faut rajouter un NBT qui est obligatoire, sinon la boule de feu ne pourra pas apparaître. Vous pouvez mettre le rayon de l'explosion, par défaut 1, et sa direction. Nous n'avons pas besoin de direction, vous pouvez laisser 0. Dans le second command block, qui sera en conditionnel, vous n'avez plus qu'à mettre un slash kill de type arrow, avec une distance de -2, pour éviter que toutes les flèches de toute la map soient tuées. Si un squelette tire sur un autre joueur à 500 blocs de vous, il ne faut pas que la flèche disparaisse en plein vol. Voilà tout pour l'arc de feu. Passons à l'arc de foudre. Où est l'utilité de cet arc? Bon, maintenant, petite démonstration. Vous n'avez qu'à prendre votre arc, le bander, viser votre cible, puis tirer. Votre flèche va faire un arc de cercle comme une flèche tout à fait normale. Mais cette fois-ci, elle fera une traînée d'éclairs à partir de 5 blocs de vous et s'arrêtera lorsqu'elle touchera le sol. Cette fois-ci, le système est légèrement plus compliqué. Tout d'abord, un command block va détecter quand vous tirez une flèche. Il va lui donner un tag. Ensuite, il va attendre que la flèche s'éloigne de 5 blocs de vous avant de commencer à lui envoyer des éclairs. Pour pas que les éclairs vous fassent des dégâts dès que vous tirez une flèche. Votre flèche va continuer sa course, et lorsqu'elle arrivera à toucher un bloc, elle sera tuée. Dans votre premier command block, nous allons définir un tag à votre flèche, pour que lorsqu'elle s'éloigne de vous, votre flèche ne soit pas confondue avec une autre. Celle d'un squelette par exemple. Nous allons donc faire un execute à la position de Lanceolator ou votre pseudo. Nous allons effectuer la commande /tag. Nous allons donner ce tag à une entité de type arrow, flèche, qui est à moins de 5 blocs de vous. De vous étant donné que nous avons fait un execute à la position de Lanceolator. Ce tag, nous allons l'appeler Elec. Le fait d'avoir utilisé le tag fait que les squelettes n'envoient pas de flèches avec des éclairs. Pour ce qui est des éclairs, nous allons faire un execute à la position de Lanceolator, à la position des flèches qui sont à la distance de plus de 5 de vous, puisque nous avons fait un premier execute à notre position. Nous voulons aussi que cette flèche ait le tag éclair, sinon cela ne marche pas, et cela va effectuer la commande summon lightning bolt, c'est-à-dire éclair en anglais, un bloc au-dessus de la flèche. Bon, et pour terminer, nous allons devoir tuer notre flèche. Mais pour savoir quand tuer la flèche, nous allons faire un execute à la position de cette même flèche, qui a toujours le tag elec, qui va exécuter la commande execute au conditionnel si le bloc se trouvant un bloc en dessous de la flèche est un grass block, c'est-à-dire un bloc de terre. Dans ce cas-là, ça va exécuter la commande /kill toutes les types de arrows de distance à -3, c'est-à-dire la flèche. Ou alors s'il y en a une deuxième juste à côté, elle aussi. Bien sûr, votre flèche ne va pas forcément se planter dans un bloc d'herbe. Il peut se planter dans de la dirt, du sable, des feuillages ou un tronc. Et donc vous allez devoir ajouter d'autres command blocs par la suite en changeant juste le matériau. Faites ça seulement avec les blocs qui sont le plus susceptibles d'être atteints,
Pas besoin de le faire avec un minerai de diamant par exemple. À moins que vous vouliez tirer sur des minerais de diamant. Bon, c'est la fin de cette première partie de vidéo. Je vous retrouve le 26 pour la seconde partie. Je tiens aussi à vous préciser que bien sûr, encore une fois, tous les systèmes sont modulables. Ils peuvent être bien sûr améliorés. Je vous dis donc ciao et à la prochaine.